La parole est à Monsieur Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'hôpital public se meurt. C'est le cri de désespoir que 660 chefs de services hospitaliers viennent de vous lancer. Après le plan Ma Santé 2022 en septembre 2018, nous en sommes au 4e plan en 2 ans. Ce n'est pas un plan de refondation du système de santé, mais seulement un plan d'apaisement de la colère. Ce 4e plan ne résout rien. Pour 2020, il y a eu 300 millions supplémentaires à l'Ondam, alors que de l'avis général, il faudrait 1,3 milliard rien que pour reprendre l'augmentation des charges. Le gouvernement semble assister, impuissant, à la déliquescence de l'hôpital public. De réelles négociations sont urgentes. Tous les praticiens hospitaliers, les personnels soignants, les internes, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, malgré une disponibilité et un dévouement sans faille, sont au bord de la rupture. Et dans les EHPAD, le problème est tout aussi aigu. Le saupoudrage de primes ne change rien à la revalorisation salariale. Rien n'est annoncé en termes d'ouverture de lits, de formation des personnels soignants et de recrutement. Monsieur le Premier ministre, vous avez promis une reprise du tiers de la dette des établissements, mais ce n'est qu'une solution à court terme. Aujourd'hui, le dialogue est rompu avec le collectif interhospitalier, la confiance aussi. Nous sommes confrontés à une situation inédite où 660 chefs de service, je dis bien chefs de service, menacent de démissionner, du jamais vu dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, quelle réponse allez-vous faire aux personnels hospitaliers dans les prochains jours? Il y a urgence. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Frédéric Reiss. D'abord, il ne s'agit pas d'un énième plan. Le plan s'appelle Ma Santé 2022. Il vise à restructurer la médecine de ville. Il vise évidemment à réinvestir dans l'hôpital public. Et c'est une suite, évidemment, des décisions que nous avons prises depuis 2 ans pour redonner de l'espoir aux Français, pour accéder à de la médecine de qualité et faire en sorte que notre système hospitalier puisse être réinvesti comme il le doit. Donc, je reçois régulièrement les fédérations hospitalières, les syndicats de médecins, les syndicats paramédicaux. Je recevrai ce soir le collectif Interhôpital qui m'a demandé une audience. Il ne souhaitait pas être reçu au ministère, il voulait voir le ministère des Comptes publics jusqu'à présent et je les recevrai pour en discuter. Mais l'effort que nous faisons pour l'hôpital public aujourd'hui est massif, il est réel, il est concret. En effet, nous avons prévu de redonner au personnel de l'hôpital, aux soignants, aux médecins, des moyens et des primes qui reconnaissent leur engagement dans le soin des Français. Nous allons donner à chaque hôpital de nouvelles marges de manœuvre financières. Nous dégageons 1,5 milliard d'euros sur les 3 ans pour que l'hôpital puisse réinvestir, puisse recruter du personnel, puisse ouvrir des lits là où il y en a besoin. Nous avons annoncé une reprise de la dette de 10 milliards d'euros sur 3 ans. C'est 800 à 900 millions d'euros par an de marge de manœuvre supplémentaire pour l'hôpital public. Nous déléguons des crédits dès à présent de 150 millions d'euros par an pour que les personnels puissent acheter le matériel qui leur manque, celui qui est cassé, celui qui les empêche de travailler. Cet argent va permettre aux hôpitaux et aux soignants de retrouver l'outil de travail dont ils ont besoin. Je souhaite que cet argent soit disponible dès le 1er janvier 2020 et vous pouvez compter sur mon engagement. Enfin, les tarifs seront en hausse. Depuis 10 ans, ils baissaient, ils ont augmenté l'année dernière et je me suis engagée sur des tarifs en hausse pendant 3 ans. C'est le budget des hôpitaux. Merci. Il leur permettra Madame de la réinvestir. ministre, Monsieur Reiss. Madame la ministre, j'entends bien votre réponse, mais alors pourquoi 660 praticiens ont-ils déclaré cette tribune dans la presse nationale? Je pense qu'aujourd'hui, un programme d'investissement massif et pluriannuel est nécessaire car les ressources humaines sont à forte valeur ajoutée dans nos hôpitaux. Merci.